Telema, tolobela mboka ye. Wole tosuwa babimisa na poasa. Badepite tovotaki, bazo salarien. Bazo salarien, tokende na fula. Bazo salarien, bazo salarien. Kongo tolega na mwamba. Bazo salarien, bazo salarien. Tokende lukunga. Bazo salarien. Allez, nous sommes aujourd'hui lundi 27 mai 2024, le tout dernier lundi du mois de mai. Chers téléspectateurs, bon début de la semaine à vous. Ça a toujours été un énorme plaisir pour nous de vous accompagner, de faire en sorte que vous puissiez alors être informés au temps réel, au temps convenable. Bonjour et bienvenue à vous. Je sais que la situation est belle, mais simba quelques-unes des situations que les Congolais ont, pourquoi pas les Kinois particulièrement. Donc, parce que Kinshasa, c'est la capitale de la RDC, mais nous vous disons Kinshasa, oui, c'est catastrophique. Et Banzela, si on veut en parler, ça serait encore compliqué. L'insalubrité à Kinshasa, c'est une vie qui devient normale. C'est-à-dire que na Kinshasa est comme normalisé, si on peut bien même le dire. Oza anormal batu normal penza boy bako sepela na ngote. Mais na Kinshasa to comme ça on vit normal, c'est-à-dire eyinda tote bo biso de trouver un normal. Mutazoli na typhoïde à côté, mutazoli na malaria, on a maladie ba kinois. Donc c'est compliqué. Nous allons analyser autour de beaucoup de choses. Nous parlerons d'ailleurs de quoi là? Nous allons parler na likambo etali, quoi attendre du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Oui, je sais qu'on en a déjà parlé, mais cette fois-là, on va plus se focaliser. Après, Malobaya Vital Kamere Tangwazalaki, Tambasalaki Nini, remise et reprise, on a bureau d'âge, qui conduit dans mon amboka Christophe Mbosonkodia. Donc, Alobaki, likambo etali, principe, soit Bisika Yed Kamere, le quoi président de l'Assemblée nationale, à cause de la focaliser na mandat oyo. Atangela gibiso yango. Kamera Lobaki a reconduire mandat na oyo na tête de l'Assemblée nationale na 4 principes au directeur au biso to tangela bino. C'est-à-dire on a 4 principes principaux, principes déjà principal on a 4 principes directeurs. 4 principes directeurs oyo Vital Kamere a conduire nango Assemblée nationale ya République démocratique du Congo. Ezanin, alobi, loyauté à la nation. Alobi, transparence dans la gestion. C'est-à-dire gestion oyo, eza gestion mambo à l'État, mambo public. Kobanano dans l'Assemblée nationale, pour y s'occuper plus dans l'Assemblée nationale. Mais tobo sanate qu'Assemblée nationale oyo, aza moteur, il y a changement ou développement, il y a pays na biso. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous avez une assemblée forte où il y a des élus qui ont la conscience en place, ne barubando sala musala ya ko contrôler nanu gouvernement. Des deux, il y a ko légiférer, c'est-à-dire ko proposer, soit ko voter mi beko oyo jouer un avantage. Il y a peuple, il y a population, soit il y a peuple oyo atindi bango ba kende ko représenter yé l'Assemblée nationale. Wana musala oyo Assemblée nationale la salaka. C'est-à-dire yé penda azana rôle Sénat ekoki nango kutu kozala te. Mais Assemblée nationale nde azaka na musala ya makasi penza pour na développement, changement, voire même en misala tolelaka oyo ba infrastructure, o makambo zo simba te to Assemblée nationale nde mutu a contrôlaka, a proposaka, a votaka, a salaka boy yé. Voilà, yango nouveau président de l'Assemblée nationale Vital Kamere à lobby loyauté à la nation avec le balikambu ya transparence dans la gestion. Bongo boye bimi faut ba tongela ngonzela. Bongo boye bimi faut ba salela ngo chilengelu. Bongo boye bimi pona lampadaire. Bongo boye bimi transparence dans la gestion. C'est-à-dire l'olenge makambozo za la gérer. L'olenge makambozo kendele. Awa to sala boye tozo mona pezo tambola na molongo. Ya ona uti lo ba Assemblée nationale ndaza na clé ya développement ya mboka na biso RDC. Nani Vital Kamere
alobi bako travailler ba principe directeur o ya ko travailler nango ezali moko nango pe lisusu ezali transparence ya gestion tokolobela yango nde ya kolobela lisusu efficacité dans le traitement des dossiers ba memeli bino dossier moko boye par exemple ono ministre ya finance falaki a décaisser 100 millions de dollars américains pour ça la boye. Il faut décaisser 100 millions de dollars américains pour ça la boye, ça la boye. Caméra na équipe na ye. Bako vendre la likolo ya dossier wana. Babandi kotala kebayo. Mbongo tango obima. Est-ce que musala boko sala ma? C'est-à-dire bazo traiter ngo bazo landela iloko moko pe mosusu. Po bo sambulu ezalate. Wala nga muna lobite. Vital Caméra lobitron nini efficacité ya traitement tant ba efficacité c'est-à-dire makasi o esengeli bazala na yango pona koyeba ko traiter ba dossier soit makambo ba kobanda ko memela ka bango. Nous allons décortiquer ça, je vous dis justement les principes directeurs oyo Caméré a ko travailler nango lokola président de l'Assemblée nationale ya RDC. Alors, yasuke za ponctualité aux séances plénières. Ah, on les a rappelé comme. Au moins, la plénière, ezali 200 députés sur 500 baké qu'on s'est présenté. 300 députés, 500. Moussou banda kenda pe na plénière. Alors, bana yé l'oroté. Donc, yé zalera pour, contre, tout consort, à s'abstenir. Mais yé moura proposer dans l'autre côté. Ponctualité. Ce qui plénière, ezali député n'y en soit qu'un. Ok, t'es sanction. Voilà. Ça serait notre thématique de base. Quoi attendre du nouveau bureau de l'Assemblée nationale? Omega, au la biso thématique, on a zoti de yango comme ça au la biso avant to kota na banzela et belé makambo belé. Non lingane c'est ba congolais et bimbo cannabis lelo atali kambotali sécurité. Souvenez-vous, le président Félix l'avait très clairement dit. Ce qui à moindre escarmouche, bon, à ça des Parlement nabiso, c'est-à-dire Assemblée nationale na nini na Sénat ba repesa autorisation ya ko déclarer soit ya ko déclencher bitumba na Rwanda. Mais juste que là le quoi Assemblée nationale bureau vandaki na nouté, nous analysons tout simplement bureau ce que vandi. Est-ce que vous imaginez le rôle ya makasi yo Assemblée nationale azanango pona mboko yo RDC. Nous allons y arriver. Omega, je t'envoie la thématique. Comme ça, au Komelibiso thématique, wana. Komelibiso thématique. Pour Bandekoba et Batozolo Bela Nini Lelo. La République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faut qu'à traverser, bah, moment où on continue à traverser Lelo? Ça, c'est une question qu'on se pose. Quoi attendre? Je dis quoi attendre du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Tous ces là-bas corrompre les députés nationaux. Tous ces là-bas rejeter. Bamibeko o sengeli yes à la voter. Tous ces là. To il faut toser la changement, to il faut toser la développement. Ça, c'est la question que tous les Congolais se posent. Mais avant d'y arriver, laissez-moi faire un petit biscuit. To dénoncer, parce que quand dénoncer, il faut to lobelango kak. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, un réseau, il y a Bandeko Moko, il me semble, j'ai reçu cette information-là, quelques jours passés, j'étais en train de vérifier. Nakati a réseau, Bandeko, wana to benga bango ba mafie, banani. Nakati na bango, il me semble qu'il y a aussi des Indiens. Nakati a réseau. Qu'est-ce que ces gens-là font? Baza, on a agence, il y a voyage. Nous, tout le monde a agence, ça va voyage, publicité, les belé, agence, ça va voyage. Bango, baza kaka agence, il y a voyage. Ils font comment? Bango, benga yon deko. Na biso, to sungara batu bazo ba visa, ba kende poto, espace Schengen, tout consort. Alors, bon, kende 100 personnes, bon, fouti mbongo na bino. Pour na sorti à visa. Na kati ya 100 personnes wana. Au moins na 20 personnes bazu ba vrai visa. Bino nyonso ba visa bimi. Bino nyonso 100 ba visa bimi.
Ouais, c'est Peli, nazo kende Dubaï, nazo kende France, nazo kende Boy. Maintenant, quand il y a 100 personnes au besoin de visa, au moins, il y a 20 personnes seulement. Au besoin de visa, il y a solo visa, il y a solo au besoin de reconnaître. 80 autres personnes ont un faux visa. Une fois, vous se présenter que visa n'a bimaki, non, que voyage, tout comme ça, bon, c'est que visa ou eza malamouté. Eza visa mabe, faut zonga en agence, ou ba bimisa la ki au visa. Tant qu'on peut zonga pas na bango. Bako exige yo ofuta lisusu mbongo. C'est-à-dire mbongo liboso ofuta ki bapesa ki faux visa et que nanu ya ofele ba exige obimisa ofuta lisusu mbongo ba bimisa lo visa mususu obimisi pe mbongo wana ofuti lisusu ba bimisa lo visa. Alors okuta pe na libabe lisusu bapesa lisusu faux visa mususu. Soki okuta na chance tour wana bako bimisa lo visa bien mais soko sali comparaison na visa liboso ba bimisa la ki na oya mibale au moins que loko échanger penza ezate. Mais à liboso baboya ki ok na deuxième visa bandimi donc au perdre mbongo ya premier visa au bandeli lisusu ko futa mbongo ya deuxième visa ça dit mbongo liboso futa ke vajo ke ya pam donc misi mbongo mususu mi visa mususu ceux qui posent na chance ba peso visa solo mais ceux qui posent na chance te ba peso pe lisusu visa ya mabe donc on continue kolela alors dossier oyo komela ki biso il y a une personne ou a zappé victime nango à 2 fois. C'est-à-dire à Kembala liboso a futimbong. Le quoi biso ba congolais to lingi ba voyage tout consort a futimbong ba mise visa liboso ya mabe. Ba pesi ya mibala quel susu ya mabe. Donc bande ko mingi baza victime de balelaki bazo yeba te soki gouvernement congolais aza soit l'état congolais pour tout le gouvernement l'état congolais aza informé na aventure nyonso oyo agence oyo oza na ba indien na baza na kati bazo sala baza na Gombe toza na ba adresse na bango complet mais très prochainement tokotanga na kombo ya agence na adresse bisika bazali na numéro ya téléphone na bango donc tu as informé l'état congolais bino bozara très bien informé que biso très bien informé bon que ne kosala ba investigation bon vérifier sur makambo tolobi vous allez voir qui sont les victimes ce sont des Congolais qui sont plus victimes ya makambo oyo ezoleka na Kinshasa na agence wana voyage où il y a des Indiens. Est-ce qu'un Congolais peut escroquer un Indien en mboka na ye? Ça c'est la question qu'on se pose. Un Congolais peut-il escroquer mutu mususu na mboka na ye? Au moins ba Congolais za mutu mabe ba ko bombe mais tala na mboka na biso ndenge nini batu mabe batu ba pa ya bazoni yokola biso ba na mboka na kati ya mboka. L'État congolais impliquez-vous. Impliquez-vous. Je vous dis impliquez-vous. Moutafsombi visa, vous payez visa mabe, vous avez un bon côté, à bakisi bino sto, pèse bino sumbo do abandel suko suma visé par nabino, mais vous continuez à suko escroquer. Ça se passe ici à Kinshasa, là où il y a toutes les institutions. Deuxième chose, nous demandons à la maison communale de limiter. S'il vous plaît, papa bourgmestre, il y a une maison communale à limiter, ce qu'on y évite tout informer yo. Bah tout temps on y a un mariage civil, certificat ndenge to yebeli. Là c'est na ba commune mususu. Et ça va aussi ça va pesi bino certificat ya mariage na bino. Mais ba ebisi biso ke na commune ya limité, il semblerait que ça na bande ko musu ba bala na année passée. Bande ko musu ba bala na année oyo. Il semblerait qu'après mariage bazo ba certificat na bango te na maison communale à limité. Alors soki ba ye pona ko senga ba certificat na bango bato botika wana monsieur le bourgmestre soko yebite nga na informer o kasi limité. Donc bato botika wala tango bango bazoya pona ko réclamer ba certificat na bango motuna mutabali saki bino nani et salamaki na date nini zela to vérifier pesa mbongo vérification. Alors au mona bato yo ba marié lokwa bazana posa ba certificat na bango ba kopesa mbongo po batu wana bazana ba bureau ba banda ko vérifier ba certificat ba ko vérifier ba bito monité zonga lisusu ba ko beta bino ata 50 tours ata 100 tours bo kopesa aka mbongo vérification. Mais bon wana bango ba opesa yo certificat ngoti. Monsieur le bourgmestre, bo aider bandeko bazo bala na bazo ka ba certificat na bango le même jour. Parce que ce que nous avons dit ici, ce ne sont pas les histoires que nous fondons. Ce sont des victimes qui se sont confiées na biso, ba ebisi biso pour te déclarer, te dénoncer sur cette situation qui se passe actuellement. Donc nous demandons
au bourgmestre de la commune de Limité, il y a qu'à veiller sur cette situation. Ceux qui battent au bas, qui sont Limité sans repenser dans bien. Les gens aiment beaucoup plus se marier là-bas parce que vous avez la compréhension, vous avez tout consort. Mais bon, baby, sa confiance, il y a peuple était. Oh, bah, ça rabino. Pour biso, célibataire, to ko banga pe lisusu ko ya na maison communale limitée pour toi ko balana. Et ça manque à gagner pour nabino. Donc faites le mieux possible de donner les certificats de mariés, de mariés pardon, le même jour au batbaye ko balana parce qu'il y a des gens qui plaignent. Baya. Mais si le lot moins complication ils en a ni pour na. Voilà, ça c'était un titre des biscuits. Il y a Liboso on avait voulu parler. To ko ta la thématique na biso à journée ba premier biso, quoi attendre du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Quoi attendre du nouveau bureau de l'Assemblée nationale? On doit attendre une réussite, un échec, ou on doit attendre quoi dans le nouveau bureau de l'Assemblée nationale? Voilà. Kamere, le nouveau président de l'Assemblée nationale, a expliqué très clairement que à travailler dans 4 principes directeurs. Oyo, akosa nango ya liboso tolobaki eza loyauté à la nation. Alors, qui doit être loyal à la nation? Mutuna liboso biso totuni. Nani esengeli azala loyal na nation congolaise? Tobani na ye moko na Vital Kamerhe aza président de l'Assemblée nationale. Lokolo lobi oko travailler na loyauté na nation congolaise, tout le monde a loyauté. C'est-à-dire, loyauté, c'est quoi? Kotambola na lolenga bo sambulute. Kosala oyo mboka ezozela na yo kosala. Qu'on respecte ba principe. Qu'on respecte volonté ya peuple. Qu'on respecte vouloir ya peuple. Peuple alingi nini? Toutes les propositions au bakosala na l'Assemblée nationale ne seront pas de bonnes propositions. Mutu mususu en guise ya kosepelisa un individu oyo azali soki nani na ye akoya a proposer loko moko boye. Alors bino lokola bakambi ya peuple, bino lokola bakambi ya ba représentant ya peuple, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez analyser sur toutes les propositions qui vous seront données. Non, par exemple tout ça là 500 forage na ba coin zéro coin il y a RDC. Bon bananan pour analyser. Bon bananan analyse forage au bakosala wana et au coûter combien? À la longue, quel sera bon d'ailleurs wana to lobela ngona traitement ya ba dossier. Wana to lobela ngona na traitement ya ba dossier. To ba likambo loyauté. Qui doit être loyal à la nation? Les députés, le bureau définitif de l'Assemblée nationale, le gouvernement, les sénateurs, les directeurs généraux des différentes entreprises de l'État, les gouverneurs des différentes provinces, les différents gouvernements provinciaux des provinces, qui doit être loyal à la nation congolaise. Na expliqué bien la loyauté aux autres les loyauté, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a des gens, loyauté. Na ba député musu baza na Assemblée nationale wana ba bipe loyauté ngo tezanini. Expliquez bien. Oh non, loyauté, toi expliquez bien loyauté, loyauté zalaranine. Alors, la loyauté que nous parlons ici, c'est la fidélité à tenir parole, à faire honneur à ses engagements. C'est-à-dire, otikali fidèle, moi par exemple, honorable député, nga soki bo voter nga, na okende ko défendre bino na Assemblée nationale. Ma ezate na commune ya Kimbanteke. Ma ezate na Lemba Imbu. Ma ezate na Lemba Salongo. Courant eza passe ya comme mari de nuit. Ayaka era lingi azonga era lingi. Soka ya salaka 1 heure du temps te. Likambu ya taux d'échange na kolobela yango po ba konzima yo kabaluka ndenge nini ya ko stabiliser taux d'échange na monnaie locale. Vente ya ba produits à première nécessité. Likambo banzela. Ça ce sont des discours que les députés nous ont promis. Alors, les lots
Ces députés-là sont-ils restés fidèles à leurs paroles qu'ils avaient promis dans la période de la campagne? Ces députés sont-ils loyaux? Je parle des députés au pluriel. Est-ce que Batikali fidèle na maloba na bango? Ensemble avec vous ici, dans l'élection à gouverneur, dans différentes provinces, nous avons été alertés, nous avons vu comment est-ce que les députés, lors des campagnes, qui nous disaient toko défendre Bino, va courir derrière le candidat gouverneur, va corrompre bango na 100 000, 50 000. Il semblerait que 25 000 $ pour voter bango. Est-ce que Moutou Oyo va accepter qu'on passe à un siège, il y a gouvernorat pour corrompre Bino? Bino bateau, vous allez défendre le peuple. Moutou Oyo a la volonté à peuple. Bon, tant déjà que ça la volonté, il y a peuple. Té, Oya tinda ki Bino. Est-ce que Bino bateau yo, y a somba qui va voir que sombe pas na Bino? Boko tika la loyal na maloba na Bino pour na ko défendre le peuple ko bagé non place boye simbité gouverneur osali mabe awa population zo zelo na bisika boye yo pesi population zo zelatem alors il faut to côté l'émotion faut to sala lo boye est-ce que boko ko sala ngo boko za la fidèle déjà mbongo au besoin qui a corruption et bouki fidélité boza lisu sous loyauté peuple a ko gagner nini vous monez place pour briser loyauté na Bino envers peuple. Vous monez place pour sakani na peuple. Vous monez place peuple à combien l'autre côté à Zangiti n'est pas na Bino, bah député provincial. Vous monez n'engue bo sakani na peuple. Parce que la loyauté que Vital Kamerhe parle ici, ce n'est pas seul Vital Kamerhe qui doit être loyal à la nation congolaise. C'est tout le monde qui doit être loyal. Bah député provincial déjà bah s'abiser dans la loyauté. Bah on y a sauté, mais mingi na bango. Un gouverneur qui est élu, non pas parce que bah, représentant le peuple au niveau de province, au niveau provincial, bah, pendant qui est pour ça la bango musalo peuple là pour représenter qui bango projet de société na une fois élu, bien qu'on travaille na vision Mokonzi Mboka, mais il y a un projet na a resala nini pour accompagner Mokonzi Mboka na province, bah voter pour na yangote, mais bah voter parce que bah mususu bazwa qui mot d'ordre. Il y a une autorité morale, il y a un parti politique, il y a un regroupement politique. Déjà, quelqu'un a moutou à la tête. Il y a province, non pas parce qu'il est compétent de faire, mais parce qu'il a été instruit. Non, autorité morale, vous pensez que le gouverneur a un regroupement, soit un parti politique. À travailler pour un regroupement, toi, à travailler pour une population, où il y a des victimes, il y a une injustice et belé. Loyauté. Vous avez place loyauté ça bafoué. Vous avez place pour sakani sikoyona fidélité. Quand on parle de la loyauté, on parle de la fidélité. Je jure défendre cette population, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, dans des difficultés, dans des problèmes, dans des situations compliquées. Je vais défendre cette population. Est-ce que tu seras en mesure de défendre une population que tu as vendu sa voix? Tu seras capable. Loyauté déjà awa et yindi. Na niveau national, loyauté caméra lobby. Les députés nationaux seront vous, en fait, vous serez en mesure. Vous serez vraiment en mesure. Il y a qu'à interpeller le ministre. Il y a qu'à interpeller, voire même premier ministre. Il y a qu'à interpeller Moutuboeso qui n'a secteur de l'Ikambozo les Kate. C'est ça ce que vous avez promis, Nabiso population. Est-ce que vous avez la loyauté, Nabino, vous avez la fidélité, Nabino? Les corruptions, nous en avons vécu. Na mandat eleki, ils ont corrompu. Tel niveau de détournement eleki. Quelqu'un qui a détourné, est-il loyal? Quelqu'un qui a détourné, aime-t-il la nation congolaise? Es-tu l'amoureux de la population? Loyauté, vendue. Fidélité, vendue. Chers téléspectateurs, nous devons toujours compter à ces élus nationaux. Seront-ils loyaux? En fait, nous parlons des élus. Seront-ils loyaux à la nation congolaise? Ne trahiront-ils pas, nous qui sommes peuple, nous qui les avons choisis?
Loyauté, Kamere parlait de la loyauté. Vital Kamere étant président de l'Assemblée nationale de la RDC, sera-t-il loyal? Respectera-t-il ses propres paroles? Respectera-t-il ses propres mots? Koloba, c'est bien. Tu retravailles dans 4 principes directeurs. Tu retravailles dans la loyauté. C'est bien Koloba la loyauté. Mais l'Ikamboza Koloba, l'Ikamboza qu'on matérialiser Oyo Lobaki. Est-ce que matérialisation, il y a Oyo, Papa Vital Kamere. Oyo Batumingi, Vital Kamere, c'est jusque-là les bons présidents de l'Assemblée nationale que la RDC a enregistré en 2006. Il nous a démontré, ok, ici nous sommes en 2024. Il y a des problèmes et des problèmes au Congolais, loyauté, Vital Kamere. Est-ce que Papa Vital, Olobaki pose ses pédis, to Lobaki vraiment pour que ça la yango loyauté. Mais ça maloba na biso to baki c'est lui loyauté. Tozo analyser. Peuple congolais c'est la loyauté oyo. Et banana ne pas na yo moko Papa Vital Kamere. Ce qu'il faut qu'on sanctionne ba député irrégulier, sanctionner bango. Il y a ça peuple, mutuna bino boponaki par exemple ya Kwilu ya Masimanimba. Mutuna bino boponaki ya Guadolite, mutuna bino boponaki ya Lubumbashi. Azo to sate, azo yate, azo loyauté, azo fidélité, azo défendre binoté, bo sanctionner. Vous avez parlé de la loyauté. Est-ce que Togomo Nango? Est-ce que Togomo Nango? Loyauté, vous avez parlé de la loyauté. Les députés, j'ai parlé des députés ici. Alors, dans le gouvernement PO Yokobima, bah, ça y 48 heures, les autres, ceux qui ont 82 heures, ceux qui ont 100 heures. Manda ba 48 heures parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé vendredi kolekate, samedi kolekate, ngamo tout samedi na dagina pati malanga. Bon, samedi kolekate, dimanche samedi leki dimanche leki l'autre komi lundi. Ba ministre oyo bokozala boko constituer gouvernement, équipe gouvernementale, il y a madame Judith Toulouka. Oh, beaucoup de travail. Binonde bat beaucoup matérialiser vision à chef de l'État. Binonde beaucoup zoao mokonzambo kalobaki na ba secteur na bino. Nde bo sala en sorte que bilo kwane sala ma ministre ya mine na secteur ya mine. Saliboé ministre ya agriculture, ministre ya sport et loisirs. Ça dit na ba secteur nyonso mutu na mutu azalo ko ndambu ya président république na ministère na ye. Donc président Félix Tshisekedi na ministère ya sport et loisirs. Kombo na ye Mutuboye. Président Félix Tshisekedi, na ministère, il y a défense nationale et des anciens combattants. Kombo na ye Jean-Pierre Bemba. Félix Tshisekedi, na ministère, il y a intérieur et affaires coutumières. Kombo na ye Peter Kazadi. Félix Tshisekedi, ça dit, ceux qui voyaient barater bino ba ministre, bozalaka ndambu ya président de la République na ministère wana. Est-ce que bokozala loyal? Na ba ministère bako confier bino. Nous posons des questions. Caméra parler de la loyauté. Babimisi mbongo ya mboka. Yo so loyauté ou fidélité zani. Babimisi mbongo ya mboka na ministère na yo. Ministère de transport, il faut batonga par exemple 100 km ya route na Kinshasa ou bien 10 000 km na étendue ya RDC na une année au nanuya 2024. Allez, ministre ya transport, ministre ya voiture ni mbongo ebimi na ministère na yo. Allez, mutaza loyal awasani. Alo landela misala mbongo ebimaki misale bandi et sali fidélité na musala na kokota na secteur ya mutute tikala wan basali président de la République musala l'équipe totongi déjà 50 km totongi déjà boye c'est dire mutaza fidèle na musala na ye asa loyal na musala atikali wana ndio tozozela. Est-ce que tokomona yango mituna totuni? Parlons cette fois-là. Ouais, le pays a tant souffert dans likambo loyauté au batbazala qui loyauté. Na mandat eleki, il n'y a pas eu de gens loyaux. Les gens loyaux, pardon. Les personnes loyales. Na mandat eleki. Botala ba ministre, na ba secteur, na bango, na ba ministère, na bango. Botala niveau ba détournement, zala ki sitiao. Tel a détourné autant d'argent, l'argent décaissé pour ça a été détourné. C'est-à-dire, nous les Congolais, ce que nous avons pu bénéficier, ezalaka, koyoka nombre ba détournement, ba détournement, ba détournement, ba détournement, ba détournement, ba détournement, na ba détournement. Ba détournement na ba détournement. Merci Omega. Ça dit détournement à un niveau moko incroyable. Alors biso tozala ki victime. Est-ce que
Tu peux vivre détournement, tu peux vivre en haut de sous-té. Ça, c'est la question qu'on se pose. Deuxième point, Nabiso, transparence dans la gestion. Ça, c'est Kamere qui a parlé des principes. Principe, il y a principe directeur. Oh, il a se focaliser dans le deuxième mandat. Oui. Alors, il transparence dans la gestion. Transparence aux animes. Babimi Simbongo, par exemple, il y a lampadaire. Ndeto yebibi sonions. Zimbongo lampadaire wana. Kena ngope sombi lampadaire to moni pe lampadaire ango. Lampadaire ango pe ye installer to moni pe yango. Après installation ya lampadaire et allumer pe qualité nango to moni pe yango. Contrôler somba ki yango na combien? Et y a combien? Installer combien? Et zo pe la combien? Et ça na bon état combien? La transparence. Oh, tu retournes à Nzela, na ucholo bawa 500 routes, 500 km en Nzela. To moni pembongo ya 500 km en Nzela. Population 500 km en Nzela monani. Ba députés nationaux au courant. Bango pe bazo landela. Oui, 500 km mbongo à 500 km mbimaki. Ba pesa ki par exemple le directeur, ba pesa ki OVDA. OVD pardon. OVD et ça la misalana. Ma pesa ki société boy et ça la misalana. Ma pesa ki compagnie boy et ça la misalana. Misala peso salama na transparence. Ba sali kaka ko sala tem mais batali voir même qualité. Ya musala o mbongo wane bimelaki parce que quand on ba bimisa mbongo en guise pe ya qualité. Donc quantité na qualité ya musala ne ko salima. Exactement mbongo bimaki ya opération centre na Kinshasa. 3 mois après, ma boule est botami lissu sous le roi Maïebo. Parce que mbongo babimisa, qu'est-ce que misala wana? Balanela ki yengo, est-ce que transparence? Ya misala balobaki ba osala wana. Ezalaki? Banyangwe, Kabinda, Route Mokali, Kimbuta, Banzela, net na province ya Grand Bandundu. Toyoka mbongo bima ya kosala route mongata bandundu. Mbongo wana il semblerait liama na passé composé soki botali état onzela nezaleli. Boko miyokela mawa. Banzela mingi noko pola la kisarabino. Okotangisa ma ya miso. Transparence dans la gestion. Est-ce que biloko wana transparence ezalaki? Papa Vital Kamera Lobby travaillait dans la transparence. Kolandela, qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui n'est pas sorti? Qui fait quoi? IGF Lelo, Mamika et Misala Makash. Misalo Falaki, Assemblée nationale et Sala. Misalo Falaki, députés nationaux, Falaki Basala. Est-ce que Basala qui Misala wana? Point d'interrogation. Ce qui Basala qui yango wap. Tomoni nin. IGF a dénoncé nae. IGF a dénoncé nae. Il y a ce qui n'a pas dénoncé. Suite et anines. Transparence dans la gestion publique. Ici, nous devons tous savoir, l'Assemblée nationale doit contrôler, l'Assemblée nationale doit être l'œil principal. Il y a population. Pour ça qu'on va représenter la population. Caméra lobby, transparence dans la gestion des transparence dans la gestion. Il y a une nuance. Mbongo bima ki bolandeli, mbongo salama ki bolandeli. Cette transparence doit exister, doit être vue. Transparence. Efficacité dans le traitement. Efficacité dans le traitement des dossiers. Efficacité. C'est-à-dire, ni awa tolo l'efficacité tolo belani. Efficacité au ezaboé. C'est-à-dire, pesibino dossier par exemple. Que non, tozo ningato décaissé 30 millions de dollars pour une telle activité. Alors, activité na botel ezaka na ministère ni, na ministère boy. Tango bo bimisambo, avant no bo bimisambo. Kamere na bureau na e bo vandele ngo penda dossier wana. OK, balobi ba kosala boye. Est-ce que ça nécessité lelo? Est-ce que congolais azozela yango? Est-ce que bo bandi nanu ko landela dossier wana population ko za bénéficiaire nango na place ni. Population azozela nango na nini? Est-ce que ça parmi ba priorité des priorités na mboka na biso? Vous traitez, si vous voyez c'est bon, OK. Mais si c'est pas bon, vous samboulez à Keba, dossier tout le monde en clair, vous faites c'est ça, traitement.
Efficacité et traitement. Et ça a été dossier, moi, toi, Lukato, il me semble, moi, toi, ça, moi, ok, Bolandé, la bilan, ok, c'est bon, ça bien, combien? 50 000 $, ok. Bolandé, noté, Moussalango, et écoutez, combien? Banani, ba, Moussalango, durée, nango, ezala. Il y a combien? Bolandé, la bilan, moi, signé. Non, nous ne voulons plus voir ces aventures. Aujourd'hui, moi, je vais toujours revenir, il y a Kolobela Likambotali, détournement, parce que nous avons, nous, population, nous sommes victimes des détournements. Ils va détourner, ils ont joué un avantage, mais nous qui gagnons, nous sommes perdants. Bota la Kinshasa de l'eau, ville, miroir, il y a RDC, mais bota la Letani, les Aleli, salité partout. Bota la Liboso, il y a primature, voyez un peu, regardez. Bota la Liboso, il y a assemblée provinciale, il y a Kinshasa. Bota la route principale, pardon, net ba boulevard, allez-y voir. Salité, ezawana, ba foule partout na Kinshasa. Momo na mbongo bimaki pona basala boye mbongo ngo sali nini ale bango lo wa mboka ngo ezala ngo ya bango na ndenga mabete balie na bango mbongo wana sans ko banga po bayibi muto sala bango eloko ezazate traitement ya ba dossier papa Vital Kamerhe, vous devez veiller sur ça. Biso to loba déjà, c'est vous qui avez dit Bolobi yango, vous avez dit ça, c'est Vital Kamerhe qui aurait dit ça. Alobi yango en fait, nous avons tous vu ça. Traitement à bas dossier, voyez, dossier ni les cas, dossier ni les cas. Faut bien voir. En tout cas, bien voir. La population, l'issue n'a pas ça, comédie et qui n'a mandat passé, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aidé le président de la République. Président Lobaki, population, non, président Kosaki, président Kosité, il a parlé, mais ministre, dans le secteur, dans le ministère, qu'est-ce qu'il a fait pour au président Lobaki, ça l'a matérialisé. Bon, on a total détournement. Problème. Efficacité à traitement. Et puis, il y a Soukalobi, ponctualité aux séances plénières. Député Moussous Royo Kabanda Kenda na poto. Avant d'arraner la poto, congé, ceux qui vacances parlementaires. Oh, biso nous autres parlementaires, faut ba zonga. Na ba circonscription électorale na bango, na ba fief na bango. Bakende ko vivre ba réalité, ko zo ba information. Ba ya nango na assemblée pour na ko traiter na fief nanga, na circonscription électorale nanga. Ta la réalité na kutani nango, population nanga za na difficulté ya boy. Population nanga za na eloko boy. Voilà les autres senga boy. Nous vivons les contraires. C'est-à-dire on a député vacances parlementaires poto. Mon pépé a bien babolole no bavota qui est bavandi bazon nio comment donc compliqué net ya na mushi pentan. Je vais vous en parler après koyamba moko ya bandeko ba cadre na kati ya INPC organe o ya biso batu ya presse to mekano koyeba des ordres les kakuna eza dit en quoi et puis bo sambulo eza kuna qu'est-ce qui se passe parce que je suis vu même un analyste politique ko critiquer biso ba journaliste dire que bino moko na kati ya organe na bino ba journaliste boza na désordre moko bien organisé siko boko luka ndenge nini bo beta biloko na ba politicien ça c'est un politicien qui l'a dit donc ça dit il y a des choses au biso moropé na kan na biso il faut te revoir yango alors na bongo tozala na invité na biso moko ko expliquer biso qu'est-ce qui se passe actuellement na INPC qu'est-ce qui se dit il faut quoi tozala naye. Comme j'étais en train de le parler, de le dire ici, vacances parlementaires députés nationaux. Ba députés nationaux, ba ngwala ba kena bango poto. Loko bazwa na bango ba 21 000 ya bolafa. Akene poto, assurance na ye c'est OK, bana ne ba vivre na bango bien, famille na ye biso ba bololo to votara bango, to ça ba victime. Ça dit que biso ndo dozana to nio comment pasi na biso, kozanga banzela na biso, kolia na biso ya pasi, maezate, courant pasi, et tali nango bangote. Donc itali nango bangote, et ils sont là, à quelle vacances, après Ozonga, cher honorable du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe lobby, ponctualité aux séances parlementaires, ça dit bisika oyo, au plénière, bisika oyo bango ba bandolo belaka nyonso, bakuto bwebo, sanction. Sanctions. Alors avant de poursuivre avec cette émission, parce qu'il y a plusieurs dossiers à traiter, nous allons cette fois-là, bien que je paye son nom, c'est les péchés que je fais. Je paye son nom en premier. Mais il va se présenter, il est l'un de nous, à travers Anna. Je crois certainement, il est Nakatia INPC, mais quand pour expliquer biso,
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans INPC? Voilà, ça aussi, ça nous met quand même mal à l'aise. Ndeko, bien que tu sois qui comme on a été. Bonjour et bienvenue dans l'émission Bakino Balobi. Merci Ndeko pour na maloba et pour l'émission, surtout pour na conseil aux OPC na Congolais. Merci. Naibiki neza mwana ndaku. Très bien. DG Paul Toussoua, apprécié Mbote. Merci beaucoup. Place à Zali parce que après ça kabiso autorisation ya koya ko partager ba information na baninga pour na éclairer ba zone d'ombre. Très bien. Na Kumbo Nanga Izali Ange Gabriel Ngalamouloumé, président de la commission de discipline et d'éthique professionnelle, tribunal des pairs de l'Union nationale de la presse du Congo. Ok. Ce qui toye lelo Izali Ponako éclairer opinion par rapport à Makambo ya Lokuta Oyo Izali ko Lobama. Naibi ke bao bazalaki branché depuis samedi. Ok. Bayokaki qu'il y avait une déclaration que je vais un peu vous lire. Okay. Et puis, dans tout en français, mais ça ne dérange pas. Pour permettre lingala. C'est la déclaration de commission permanente de l'Union nationale de la presse du Congo en protestation et contestation contre un faux document dit décision numéro 029 portant suspension du journaliste Israël Mutombo de Bossolo na politique. Nous, présidents des commissions de l'UNPC, avons vu circuler un faux document tel que décrit dans l'intitulé de notre présente déclaration. Il fait ensuite, nous tenons à rassurer toute l'opinion publique que ce document est produit pour des fins inavouées et certainement motivé. Il y a lieu de dire que non seulement ce document est truffé de fautes tant dans sa forme que dans son fond, mais il y est renseigné faussement les noms des honnêtes juges des pairs qui n'ont jamais siégé ni participé à la dite messe à titre indicatif, d'où Jésus Beledou, Innocent Olenga, Merveille Baelenge Yirenge, vivant actuellement en Belgique, et autres juges. Et que ce faux document vient d'exposer ses auteurs au faux en écriture et son usage jetant ainsi un discrédit sur notre corporation et notre structure d'autorégulation que l'UNPC. Ne pouvant laisser libre cours à pareille situation et comportement infractionnel, nous nous désolidarisons du fameux document pour rester solidaires à l'un d'entre nous, M. Israël Mutombo, victime de la barbarie des fossoyeurs de la République démocratique du Congo. Ainsi, nous réaffirmons que ce document est nul et de nul effet, vu son caractère faux, et Israël Mutombo va exercer sans intermoiement son métier de journaliste en République démocratique du Congo. Nous demandons au tribunal des pairs de se saisir du dossier et leur cas, nous le disons déjà, sera soumis à la sanction suprême de notre Assemblée générale. Ces documents, donc, ce faisant, nous reconnaissons que seul M. Ange Gabriel Ngalamouloumé, votre serviteur, et Mme Pauline Boukasaka Bongo, qui n'est pas avec moi, parce qu'elle ne devrait pas venir, c'était moi qui devait venir pour éclairer l'opinion. Très bien. Nous sommes uniques et autorités à représenter et à engager notre commission de discipline en qualité de président et de secrétaire rapporteur. Plus rien ne sera comme avant. Que vive la liberté de la presse, que vive l'UNPC. Voilà donc le contenu de ces documents que nous avons signés en date du samedi 25 mai 2024 pour les commissions permanentes de l'UNPC. Nous avons Jean-Marie Bassa, président de la commission de la carte, Ange Gabriel Ngalamouloumé,
président de la commission de discipline, et Jarik Oumande, président de la commission des formations professionnelles. Alors, en résumé, na lingala, Ok. de Konabiso, Israël Mutombo, Aza victime, il y a barbarie, Batubalingi, Moussala, Azali Kosala, il y a ko dénoncer Mabete. Na le kaki awa, na émission moko, pour na kolobake na UNPC, to suspendre ba plainte, oyo etali makambo ya dénonciation, ba journaliste bazali Kosala, oyo etali ba détournement. Pourquoi? Parce que ba journaliste bazali kosunga vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alengi kimoyibi esila na Congo na RDC na kutaki yo zolo bakamwana. Okay. Très important. Le président de la République démocratique du Congo réélu Félix Tshisekedi azali ko lutter contre ba antivaleur, ba corruption, ba détournement. Et ba journaliste bazali ko sungaye. Ye alobaki ki akosa la presse est à la 4e pouvoir. C'est dans ce cadre-là que presse ezali ko accompagner vision ya mokonzi ya mboka na ba dénonciation. Ce que journaliste a dénoncé et que il y a ba structure, j'allais dire, oyo ezali attitré pour na ko contredire ba journaliste. Tozana UGF, tozana ODEP, tozana Cour des comptes, tozana ba structure mususu oyo ezali ko sunga mboka na ba observation. Alors, tomonaki ke bato bazali cité comme ba présumé détourneur, bazo ya sima ya UNPC pour to suspendre ba journaliste, tolobaki tokosala yango te au nom ya vision ya mokonzi ya mboka, tokotika ba journaliste ba dénoncer. Et que ce qui mutu oyo aza dénoncé ameki komema journaliste na pénal parce que ba dénoncer ye biso to ko déclarer mutuana une personne indésirable et toute la presse ne va plus citer le nom de cette personne là, on ne va pas l'accompagner. Mais ba dengue ba tobalingi kaka kotambola na CC ba kay ko tomber sur info président il y a commission de discipline, alors que moi, le président, je ne reconnais pas. Un faux président. Un faux président, il y a commission de discipline, ça veut dire. Mais Ndeko Gabriel Ange, c'est ça, oui? Ange Gabriel Ngalamoulumé. Oui, Ange Gabriel Ngalamoulumé. Lelo, Omoni, Hermoko INPC, c'est une grande structure où ils ont sécurisé NAN, en quelque sorte. Mais si Batouba comme à un niveau ya Okendeko, ça la document et pas bateau bazar reconnu té bino moko bozala ki wapi vous n'étiez pas informé pour sangwe panzani INPC et puis on a déjà qu'il y a un désordre aussi il y a une INPC après sortie il y a suspension moi na mboka Israël. Bon na kolingo rectifier loko wana moi na mboka Israël Mutombo aza suspendu té s'il était suspendu il n'y aurait pas eu ce document. Il n'est pas suspendu et tant on a zoloba ministère public et Zolanda qui peuvent se servir de la infraction. Ministère public à Zawana, na ba OPJ pour rechercher ba infraction ou ezali ko salema na mboka. Très bien. Ça veut dire quoi? Toti ko tanga na lingala. Bato ba o azu décision pour na ko siéger ga président pour na ko convoquer plénière. Na ko sala ndenge na lingité, tozana ba texte na biso. OK. Pour na ko convoquer il faut être à mesure de réunir quorum. Mais moi, je réunir quorum, mais ça t'est. Et ça, on juge, oh, bah, ça, les autres, ah, on a que ça, t'est, bah, ça, Belgique. Bah, ça t'est. Moi, il a convoqué plénière, et ça t'est. Bah, mon sous, va démissionner. Bah, mon sous, bah, ça, charge, je suis en difficulté de convoquer ma plénière. Parce que pour tout siéger, selon le texte en vigueur, il faut réunir au moins 7 juges. OK. Ça veut dire la moitié des juges, c'est 6. Et la majorité commence à partir de 6 plus 1. Mais je suis en difficulté de convoquer les plénières. Maintenant, Moutoubo Fandi, il y a un juge. Le juge va contester, va salir la publication de Bango. D'où je suis le droit, Azal Libanais en Boka. Mais je vais Azalaka, rapporteur. Les lois sont rapporteurs, mais un juge simple.
poste naye ils ont occupé par ma ozalaki adjoint naye maman Pauline Bukasaka Bongo et na ndeko na biso innocent olenga depuis un temps à siéger et ba loi na biso sur le baquet ce qui monte à siéger pendant pour des raisons non justifiées dans 3 séances il est répété démissionnaire. Vous voyez que Moutouana Fandi oyo fowana yebi atanga kata ba texte te abandi ko komba komo ya ba juge bazate juste pour salir image il y a journaliste Israël Mutombo et to estimer que sali yango pamba na yebité asali yango pour quel intérêt banani ba pesa ki mbongo pour asala parce que mutu akoba ndeko comme biloko ninga wana te ça veut dire que azana devoir moko ya ko accomplir si devoir na ye asali akei. Donc désordre aux alliés kolobana UNPC oui nous reconnaissons que à UNPC des ordres ezali des ordres et outils wapi des ordres et outils tant que si congrès à Mwanda tu m'as dit que ça la makambo na biso sans problème ba plénière ba nini kaka tango ndeko na biso président oto ponaki na 2020 Chilunde paix à son âme tango tiki biso tozui vice président selon ba statut na biso monsieur Gabi Kuba to préciser to lui que statut ezali ko reconnaître yo lokola président Akufi yonde au comme président national il y a UNPC azalaki ko tergiverser nous l'avons encouragé abandi ko sala musala na ye et à un moment donné abandi ko mi présenter azo ya na bureau te to landeli to découvrir que azana musala il y a l'état aza agent na fonds de promotion de l'industrie. Donc moyen à prester librement comme journaliste ils athées parce que connaissent un établissement public donc moyen à ils athées toye kozwandeko o bandi azali deuxième vice-président Modeste Chaban a commis wana a connu kosala musala et on m'a donné to monique ils ont tambolate azwaki etumbu ba suspendre la commission ya carte une ce qui commission de discipline suspendre yo aux a la possibilité à cause ba recours mais ce qui la commission ya carte suspendre yo ça veut dire que recours c'était une décision sans appel ça fait plus d'une année qu'il était suspendu. Modeste Chabani suspendu ça veut dire son nom était supprimé na fichier de tous les journalistes reconnus en RDC. Son nom n'est plus là. Celui qui détient le fichier de tous les journalistes s'appelle Jean-Marie Bassa. Oh, après Sarabato, ma carte et presse. Il n'a pas les noms parce qu'il a été suspendu. Moyen comme ça, les recours résatés. À part ça, Ndekonabiso Zegbia, un secrétaire général, il était suspendu avant Gada à la président. À l'époque, il y juge simple. C'est lui qui était président à l'époque, il y a Ndeko Kabulo, moi na Kabulo, au Mokozambo Kabengaki, dans le ministère, il y a sport. Ah, comme le ministère sport. Parce que ça domaine naïe. Et le col de Nazaraki est vice-président. Ndé Nazali ko expédier fin courante, selon le statut, dans président, il y a commission. Après, mais avant d'être comme président, Ndeko Nabiso Zegbia o Azalaki, secrétaire général, il était suspendu, ça veut dire au premier degré. À Saliba recours naïe, au deuxième degré. Pour suspendre, pour confirmer décision, pour gagner la justice, il y a conseiller ma bureau naïe et qu'on sort, il y a quoi il me salaki, mais la décision demeure. Et article 52, il y a statut particulier à la commission de discipline, et ils ont le baquet, ceux qui ont suspendu, il y a organe de UNPC, et qui ont suspendu, tu perds les mandats, je m'excuse, tu perds les mandats électifs. Voilà donc. Maintenant, donc, l'ancien secrétaire général, l'ancien deuxième vice-président, Bazalaki victime, il y a une suspension. Il y a ceux qui disent, ceux qui nini, il y a aucun ndenge à Bango, ndenge bakomi kocha trouble na UNPC. Donc, le lot de alors, Nambo Canabiso, tu as UNPC mi-balé. Et ça mi-balé. Non reconnu. Ça veut dire que tu as trouble. La vraie UNPC, ils allient. Oh, l'État de reconnaître. Oyo to reconnaît, oyo et yeban. Et depuis lors, force il y a eu UNPC, ils ont une commission. Na UNPC, ils ont 3 commissions. Commission il y a discipline, commission il y a carte, na commission il y a formation,
professionnel. Président de la commission de Bazali Kokamba, UNPC Tozali Koloba Awa. Bazana Makasi, donc la force de l'UNPC. Ce qu'on a dit texte n'a bien. Toute la force de l'UNPC réside au niveau des commissions. Et les commissions, on ne travaille pas en vase clos. On ne travaille pas Moutena Kwenaye. Tozali Koyo Kana. Aussi un document Oyo. Et ça signé par ces 3 présidents. Je vis 3 signatures. Oui, ces 3 présidents qui travaillent aujourd'hui pour la paix au niveau de l'UNPC. Donc, Israël Mutombo n'a jamais été suspendu. Donc, il peut normalement faire son travail, il n'a pas de problème. Il n'a pas été suspendu, okay. Il n'y a pas une plainte. Parce qu'il n'y a pas plainte. Il n'y a pas plainte. Il n'y a pas plainte. Aza libre, Azo Sal Moussala Naye, librement en tant que journaliste. Azo qui problème là-bas, c'est ça. Ou bakangaki émission, biso makambuya c'est ça. Tozo kota te. Parce que c'est ça qu'azali kota la makambuya contenu. Oh, ozali ko lobela ndenge ozo loba wana. C'est ça qu'azo ta la makambuya contenu. Makambuzo lobela. Mais makambuzo ta la yo en tant qu'individu, wana ndebiso. Bah, UNPC. Donc, biso UNPC, to suspendre journaliste Israël Mutombo T. Israël Mutombo azali libre. Yakosala musala na ye pona kosunga mboka. Très bien. Tozali po sanaye. Parce que toza besoin d'un journaliste courageux. Oye ba kotele mabazo bangate. Omoni ke toza na bitumba na kati ya mboka. Bitumba na biso zo senga ba secteur nyonso etelema. OK. Secteur nyonso et sur le front médiatique toza na ba journaliste bazali ko dénoncer makambo ya ba détournement pourvu que mbongo ekende na mabenga ya batute. Bongo ezala canaliser et ça le misala ba FARDC bazwa mbongo bazala soutenu. Donc bitumba oyo toza na mboka ezaka ya FARDC te. Ezo sala ba nyonso tout. Na ba journaliste bazali ko sala la seule façon de contribuer na bitumba oyo toza na mboka oyo Rwanda a imposé biso ezali ya ko dénoncer mabe. Très bien. Toza procès na mobilisation des recettes. Ce qui mbongo yé bazali ko canaliser na yango na ba projet oyo zota la population, projet oyo zota la bitumba à l'est, ba projet oyo ya banzela pona ko soka OVD, pona ko soka ceci cela. Voilà. Et ce qui journaliste a moni mabe azali na droit ya ko dénoncer selon l'article 23 et 24, il y a Constitution. Et puis, article 1, il y a Code d'éthique et de déontologie. Ce qui est là, journalistes ont dénoncé. Biso INPC, tout ça, tout, journaliste à côté boloko. Est-ce que les journalistes vont collaborer dans beaucoup? Ça veut dire que Moussali, il y a que journalistes et Koufi. Mais ceux qui Moussali, il y a que journalistes et Koufi. Tout ce qui est Moukozambo, lors de son premier quinquennat, je vais faire de la presse un véritable 4e pouvoir. Yangoana ayak na manifestation na biso. Ceux qui doivent aller célébrer journée, il y a 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse. Le chef de l'État vient et il est l'unique président en fonction qui vient honorer la presse. On avait organisé les états généraux de la communication. Le chef de l'État est venu. Mais les congrès dont nous parlons de 2020, il y a Mwanda, qui avait financé. On était bloqué de part et d'autre. C'était la distinguée première dame, Maman Denise Nyakeru, qui s'est dit, à travers sa fondation, Yende a financé qui congrès Otosalaki en 2020. Vous voyez que, non, distinguée première dame, na mokozi ya mboka, bazali ko accompagner presse. Mais ça na bato oyo, visiblement besoin de que tous allez soutenir mokozi ya mboka. Mais makambo bazali ko sala pembeni pembeni. Ils ont soutenu mokozi ya mboka te. Parce que ce qu'on soutenir mokozi ya mboka, aurait ko permettre tes journalistes azala suspendu, journalistes azala poursuivi pour nani parce que asali musala na ye ya ko dénoncer. Donc bande konyo so ba congolais boyoka nga très bien. C'est moi, le président de la commission de discipline de l'UNPC, Monsieur Ange Gabriel Ngalamouloumé. Je confirme que tous les 3 présidents des commissions permanentes de l'UNPC ont signé un document officiel pour dire que
les journalistes là, Israël Mutombo, n'est pas suspendu. Les faux documents qui a circulé, il y a beaucoup d'infractions au ministère public avec Kosala. Aujourd'hui, c'était prévu donc il y a une plainte qu'on déposait contre Ndeko Oya Salake Lokowan, comme on a dit M. Chio. Ok. Oya Salake Lokowan. Mais j'ai reçu beaucoup d'appels au point que le président Jari commande à Senginga que Kofuna été Tikaye. Ce qui, ministère public, c'est saisi du dossier, ou ça c'est un autre cas. Mais yo, Tika, parce que, ça va découvrir que document basé qu'on signé, il y a le quota, un faux document, juste pour justifier, peut-être, Merci beaucoup. Alors, justice, à ça, merci beaucoup. Juste pour éclairer l'opinion. Voilà, merci pour l'attente. Merci beaucoup. C'était le président de la commission de discipline de l'UNPC, M. Ange Gabriel, qui a voulu couper sa précision, peu d'éclaircissement dans les Cambotala qui document business qui concernant soit sur la suspension. Il y a un Mboka Israël Mutombo. Il a très clairement dit qu'Israël Mutombo a suspendre était na INPC. Donc, à journaliste INPC, a reconnaître et ça bateau. L'UNPC n'a pas suspendu le journaliste Israël Mutombo. Allez, nous étions en train de parler, quoi attendre du nouveau bureau de l'Assemblée nationale des thématiques de base. Je dirais quoi? Caméra Lobaki a retravaillé dans 4 principes directeurs Asuka, principe directeur Asuka Zalaki, ponctualité aux séances plénières. Comme j'étais en train de le dire, ponctualité on est après ma vacances parlementaires, ne ba député ba zonga kana ba circonscription électorale na bango pour bazwa ba problème ba situation population de traverser ba ya nango. Et banzela j'en ai évoqué ici, je parlais de ba infrastructure, ba construction ba hôpitaux, ba école. Il y a des histoires qui doivent être... C'est-à-dire, les députés doivent nous aider. Ils ont un travail à faire. Un travail de dire très clairement, non, tel coin, telle chose manque. Il faut que le gouvernement pense. C'est pourquoi Caméra parlait d'efficacité des traitements. Il y a un dossier. Alors, efficacité, il faut voir quelles sont les priorités. Priorité, Ezanine. Je parlais, il y a eau potable et électricité ici. Maintenant, je parle de la sécurité. Secteur et sécurité ici, nous savons tous, merci Omega Bazola, on va finir à bientôt là, nous savons tous, secteur et sécurité Oyo, nous le savons tous qu'en RDC, nous avons un problème, il y a sécurité, surtout dans la partie Est et RDC. Gloire à Dieu, parce que FRDC font de leur mieux, il y a Lukako, la zone les a occupés, dans M23, mais je vous ai parlé de la situation sécuritaire de l'Ituri, où actuellement, je vous dis, il y a des aventures et des scènes qui se passent là-bas que vous n'allez croire. Qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, au groupement, par exemple, de Vedja, à Lida, Baema, la communauté aimant a l'habitude de quitter l'Argou pour bouler, c'est-à-dire ils font des va-et-vient pour que nous ressemblent à côté tout consort, ça leur permet au moins de commerce de Salata na Kinshasa, Kinshasa, Congo central, Kinshasa, vice versa. C'est-à-dire Congo central peut Kinshasa, c'est de même aussi l'argou pour bouler, tout construire des marchandises. Alors, le groupe armé Codeco, que tous nous connaissons, que je parle chaque jour ici, ils ont l'habitude de créer des barrières au niveau de Vedja ici. C'est-à-dire, ils créent des barrières, les cater, des fois quand vous passez, vous devez payer l'argent, ils pillent les gens, taxes, l'État, c'est compliqué. C'est compliqué jusqu'à ce point. Alors, nous avons reçu une information qu'après la vérification, que vous allez suivre, que vous allez voir en image les camions qui a été consumé. C'est-à-dire, cette milice a consumé un camion d'un commerçant qui amenait, c'est-à-dire qui transportait les histoires ou la ration pour les déplacés qui sont à l'Argou, les déplacés de l'Argou.
Ces camions étaient chargés, ayant la ration, les histoires à manger, à se vêtir, tout consort, pour amener à se déplacer là. Alors, en route vers Largou, cette milice de la Codeco a d'abord arrêté le véhicule, soit ces camions, a pillé les camions sévèrement. On m'a signalé qu'il y a eu même l'équipe qui voyageait avec le chauffeur et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont été tués, qu'on n'a pas eu encore le nom et la précision. Hormis ça, ils ont consumé, comme vous pouvez le voir, ils ont consumé les camions ici. Ils ont tout pris et parti après. Maintenant, les camions que vous pouvez les voir, transportaient le marchandise, les histoires pour les déplacer de Largou. Alors, ces déplacés vivent dans des conditions très compliquées, très difficiles. Ils n'ont ni à manger ni à boire. Nous demandons ici, quelle est la mission principale de ces milices de la Codeco? Ils veulent quoi exactement? Il y a une signature de protocole d'accord à plusieurs reprises pour la cessation des hostilités, oh mon Dieu, que ces gens ici ont signé. Mais pourquoi ils n'ont pas respecté ça? Mais pourquoi ils ont foulé aux pieds ces histoires? Je vous ai parlé de 3 jeunes dames moins de 16 ans, moins de 15 ans qui ont été violées par cette milice. Je vous ai parlé. Quelles sont les histoires que je ne vous ai jamais parlé? Le gouvernement provincial. D'ailleurs, le camion ici appartenait à ces commerçants qu'on appelle Monsieur Ngoulo. Monsieur Ngoulo, je ne sais pas si je me suis abusé de son nom. C'est lui le propriétaire de ces camions qui avaient des marchandises qui a été pillé. Alors, le gouvernement provincial de l'état des sièges, l'administrateur territorial, l'administrateur du territoire et le régiment de Masumbuku, faites le nécessaire. Faites de votre mieux. Est-ce que la Codeco est plus forte que notre armée en nous, que l'armée loyaliste? Est-ce que la Codeco est plus forte que les FARDC? Faites de votre mieux, s'il vous plaît, que ces histoires finissent. On doit continuer d'en parler depuis 2017. Le porte-parole de cette Codeco, M. Zougba Gerson, après une vidéo qui circule, il a fait une vidéo, il y a si c'est une milice que nous avons su en écoutant M. Zougba, milice nommée Chamukula Bantu. Lui dit cette milice est née de la communauté Banyali Kilo. Cette communauté qui est l'une des communautés victimes des massacres causés par le rebelle ou les miliciens de la Codeco et leurs alliés qui sont des ADF Nanou, comme nous l'avons souvent dit ici. Les Codeco ici ont confisqué 13 groupements sur 15 que compte le Banyali Kilo. Mais aujourd'hui, ils disent qu'il y a Chamukula Bantu qu'ils prétendent être le milice créé par Banyali Kilo. C'est compliqué. Alors, s'il est vrai qu'il y a naissance de milices, le gouvernement provincial, vous allez continuer de voir la province de l'Itoulu être envahie de milices? Hein? C'est ce que vous voulez? Que l'Itoulu soit supprimé? Mais la Codeco ici, nous dénonçons. Que faites-vous pour finir avec? Ils ont signé des accords, ils n'ont pas respecté. Mais tapez dur. Les Nialis sont parmi les 5 communautés victimes. Les Ema, les Ndo Nkebu, Alou, Banyali Kilo, Banyali et Mambisa. Ils sont des communautés victimes. Ils sont des communautés victimes. Moi, je vais vous laisser suivre la vidéo de Zorba. Sa vidéo qu'il a parlé. Je vous laisse suivre, on se retrouve tout juste après. Comme ça, je vous ferai écouter aussi l'audio qu'a fait le président des jeunes du secteur de Banyali Kilo, qui a réagi après la vidéo de M. Zougba. Suivez. Mise au point de l'URDPC Barkoudékou. C'est avec indignation que l'URDPC Barkoudékou a suivi sur les ondes les formations sur les carnages du 20 au 22 mai 2024 de Mungwalu, ayant causé la mort à une dizaine de personnes, lui épitées injustement par des politiciens
et de personnes mal intentionnées de l'Ituri, pendant qu'elle est en pleine mission de la sensibilisation de ces éléments sur la paix et les préparer à la défense de la nation, conformément à la recommandation du gouvernement de la RDC. Pour votre gouvernement, depuis l'annonce de l'opération Trou-c'est-Trou, lancée par certains leaders du secteur de Banyali Kilo, visant exclusivement le peuple lindou, il s'est observé une tension dans la région de Mongwalu. De ce fait, la milice appartenant à la communauté Nyali, dénommée Djamukulabatu, s'est attaquée le 11 mai 2024 à nos délégués qui se rendaient à Mabendu à vue de poursuivre la campagne de la sensibilisation débutée le 4 mai 2024, dans le contexte comme dans leur habitude. Pour se dédouaner de ces forfaits, ces miliciens, en complicité avec leurs tireurs de ficelles, ont attribué un kidnapping fictif d'une dizaine de personnes à URDPC Barkodeko comme leur pièce justificative, comme si cela leur en constituait une feuille de route officielle. Voilà, du 20 au 22 mai, le milicier Djamukulabatu a lancé des attaques contre le siège lindou, dont le bilan provisoire fait état de 12 morts et plusieurs maisons incendiées, chose qui a occasionné un mouvement de légitime défense de la part de survivants selon les informations à notre possession. Donc, inutile de saluer la réputation de l'URDPC Barkodeko, qui n'est ni de près ni de loin impliqué dans l'affaire de Mongwalu, dont les auteurs sont des miliciens Djamukulabatu très bien connus dans la région. Sinon, c'est ici l'occasion pour clamer haut et fort notre innocence. Du reste, nous demandons à certains politiciens ituriens et le journaliste de strictement éviter de publier le message d'intoxication qui a toujours attissé le feu, comme est le cas de Bruno Akilisende, un notable de Nyali Kilo, devenu principal commanditaire de la milice Djamukulabatu. Après ça, vous avez écouté. Lui, il a dit, il a dénoncé. Je vous laisse maintenant écouter. Je vous laisse écouter, comme ça je vous laisse écouter la vidéo, pardon, l'audio de celui qu'on appelle, comme celui que je présentais étant président des jeunes du secteur de Banyali Kilo, qui a réagi par rapport à la vidéo que vous venez de suivre. Je vous laisse écouter son audio. On va revenir pour parler d'une situation qui se passe aussi dans ma province, à Kwilu, plus précisément dans le territoire de Bagata, à Mouchipentan, et on va finir par là. Je vous laisse d'abord suivre cet audio et on se retrouve tout juste après. Suivez. Bonjour, bonjour. Ici devant vous, c'est le président des jeunes, secteur de Banyali Kilo. Comme présentation, moi je m'appelle M. Agoula Bingilas, alias Kabos Baraka, de la communauté à Congo Nyali. Je voulais juste parler paix à propos de Bassa Zokpa parce que si aujourd'hui nous voyons bien notre secteur se trouve à territoire de Ndjougou, comme secteur voisin ou chefferie voisin, que le secteur de Banyali Kilo est entouré avec, il y a Djadz, il y a Irum, vers Walou, dans les collectivités de Babelebe, il y a Mambasa, en allant vers Yedi, ça c'est nos voisins limitrophes de notre secteur de Banyali Kilo. Si aujourd'hui Bassa Zokpa est en train de mal intentionné l'État sur les Nyali et précisément sur la communauté à Congo, c'est parce que Bassa Zokpa, d'abord il faut connaître que Bassa Zokpa était l'un du Djadz de la communauté Lori. Lui souvent, comme il a occupé nos terres illégalement dans 15 groupements, il n'y a que 2 groupements restants,
Et on peut dire la moitié ou le reste des groupements qui est resté de 15. Les deux groupements là. Si Bassa Zouk est en train de dire que nous sommes des Djamoukoulavadou, on voulait éclairer l'opinion publique, qui est internationale, qui est nationale. Nous, les Nyali, nous sommes dans les communautés victimes, qui est composée de 5 tribus et 5 communautés d'Alituri. Il y a Bahema, il y a Mambisa, il y a Alou, il y a les Nyali Kilo et l'Endo Okebo. C'est ça notre composition de la communauté victime. Et si Bassa Zouk parle que les Nyali sont des Djamoukoulavadou, moi je refuse avec dernière énergie parce que nous ne sommes pas des Djamoukoulavadou. Les Djamoukoulavadou sont des termes, les mots de passe qu'on utilise souvent pour chasser ces malfrats, ces sanguinaires qui occupaient très longtemps, même l'État connaît bien que si aujourd'hui, quand on parle de lycée, est-ce que ça trouve dans quel secteur? Si on parle de Kabakawa, c'est dans quel secteur? Digen, c'est dans quel secteur? Mbaou, vers Mongol, c'est dans quel secteur? Tout cela, c'est parce que Bassa est en train de vous masquer, attaquer l'autorité de l'État pour ne rien savoir sur le secteur de Banyal Kilo. C'est pourquoi nous ne sommes pas des Djamoukoulavadou. Plutôt nous sommes des autodéfendants en train de mentir au nom de la communauté Nyali pour continuer à occuper ces terres comme nous voyons. C'est pourquoi je demande à M. Bassa de ne pas commencer à citer nos acteurs politiques dans des affaires qu'il est en train de monter parce que les l'un du monde sont des mensongères et souvent c'est la pauvreté qui les rend comme ça parce que la pauvreté aussi c'est un péché. Bassa, je le compte comme un homme qui collabore directement avec Satan et qui ne puisse pas. Voilà. Comme vous venez de le suivre, c'est un audio qui est long. Il dit ils sont ni de près ni de loin dans tout ce que vous avez suivi à la vidéo que je vous ai montré de monsieur Zoukba. Voilà, ça c'est ce qu'il a dit. Alors les autorités, nous ce que nous refusons, nous ne voulons pas voir nos provinces être conduits par des groupes armés, groupes rebelles, ceci, c'est là. Non, nous avons l'armée congolaise, les FARDC et la police nationale congolaise. Mais c'est eux qui sont censés, oh mon Dieu, d'assurer la sécurité, de défendre la nation congolaise. Mais comment est-ce qu'on peut mettre à côté ces gens pour aujourd'hui commencer à parler des groupes armés? Mais ça, c'est anormal. Mais on n'aide pas les présidents de la République, là. L'État congolais, impliquez-vous. Nous avons toujours dénoncé. On va te faire ceci, Ézéchiel, on va t'arrêter. Tout qu'on sort, c'est bon. Mais nous aidons les présidents de la République en l'informant sur ce qui se passe dans le coin et recoin du pays. Il n'est pas omnipotent, omniprésent. On doit l'aider en l'informant. Alors aujourd'hui, chères autorités de l'Ituri, faites de votre mieux. Ces histoires ici doivent continuer jusqu'à quand? Ça ne doit pas cesser. Les communautés victimes continuent d'être victimes. Et il y a un nombre croissant de décès, des gens tués arbitrairement, les gens tués injustement, les mamans, les jeunes filles, les jeunes dames, les jeunes messieurs. Mais c'est anormal, les camps de déplacés remplis. S'il vous plaît, l'État congolais, monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo et votre vice-premier ministre et votre vice-ministre de la Défense, s'il vous plaît, vous maîtrisez cette situation de l'Ituri plus que même moi. S'il vous plaît, ces groupes n'ont pas respecté leurs accords qu'ils ont signés protocole. Est-ce que vous allez les regarder, continuer de parler, continuer de chercher des accords? Vous savez combien d'accords ils ont eu à signer? Combien? Non, s'il vous plaît, tapez cette fois ici. Je vais chuter avec cette émission, vu qu'on parlait de ce que M. Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, nous a parlé sur les principes directeur qu'il doit travailler, soit qu'il doit plus faire, qu'il doit prôner dans ces mandats ici. Alors nous avons essayé de dire. Ici, je vais dénoncer une situation. Je crois l'avoir dénoncé, c'était soit l'année passée ou le début de cette année. Non, je crois que ça serait l'année passée. Je vous ai parlé d'un terrain à Mouchi-Pentan où il y a des fermes et des villages dedans. Il y a des gens qui ne vivent que de ces terrains-là, de ces fermes-là,
il y a des éleveurs, de cultivateurs, c'est-à-dire toutes les personnes possibles. Ces terrains, à l'époque où j'avais dit, allaient être vendus par le gouverneur de l'époque qui était l'ex-gouverneur de la province du Kwilu, le monsieur Willy Chundala. J'avais dénoncé et puis la suite a été sombre. Aujourd'hui, on m'a donné une surprise. On m'apprend que le terrain a été vendu. Je vous donne des détails. Hein. Moi, je n'aime pas dire des histoires pour plaire aux gens, mais je fais des investigations. J'ai des documents. Comment vous voyez où monsieur Willy Chundala avait annulé la vente de ces terrains-là. Je suis. Alors, on m'a dit que les terrains ont été vendus. Ils ont parlé de location. C'est-à-dire, le Cap Congo, la société Cap Congo, ils nous ont dit que la loi qui va terrain, pour basalo bakoka ikosala. Ils ont une sucrerie, quelque chose du genre. Aujourd'hui, il y a une autre réalité sur place. C'est-à-dire, le terrain, les 42 000 hectares que M. Itundala avait donné, soit vendu, parce que là on parle de vente la société Cap Congo, et ça va faire maintenant un village comme je l'ai dit, alors le lot est comme un problème. Le problème c'est quoi? Le problème est Zaboué. Ces gens de la société Cap Congo qui sont sur le terrain, babani nanu kobuka nabakrali ya bato bangombe. Non, tu as vu nos vidéos, je ne dis pas des histoires que j'imagine, je dis ce qui se passe. Bazo baby sa babilanga ya batu wono. Bazo salo bakoki ko salo ezo la bango na mutu. Ba fermier, bato a village wana, bato baza, ça dit faut bati ka terrain wana, bango ba sala makambo ba olinga ko sala na terrain wana. Or j'avais dit ici que terrain wana eza ya batu, ba propriétaire nango bazali. Mais quand vous le vendez, j'avais interpellé ici, j'ai demandé na batu, na gouvernement central, impliquez-vous pour ces histoires. Bon, moi, je place des ordres de Zokota en Ambo Cannabiso. Bon, moi, je place des ordres de Zokota. Je vous laisse d'abord suivre cette vidéo. Comme ça, je vais revenir pour vous lire et finir avec cette émission. Suivez. Mais, affirmer barrière, comme il menacer baron na mindele moko bazakuna, paraît-il ba mindela Cap Congo. Naïbi bangote. Chose étonnante, chose grave. Oui, toboïté, tous en amboka mundele. Mutu soki azui mabele, aza premier occupant, deuxième occupant soki aye, on doit lui chercher l'espace vide. Bakokende ko empiéter mabele na yete, bakokende ko chai likolo ya muninga te. Eloko oyo na moni ba mindele basali ya Cap Congo, nous appelons ça, moi j'appelle ça sabotage. Excusez-moi ça, je vous dis une vérité, et ça sabotage. Dossier ya 42 000 hectares oyo gouvernement provincial ya Kwilu batekela Cap Congo société ya mindele e bandi deja kobota makelele pe ko créer malaise na ngambu ya ba fermé tika na yebisa na binoko depuis que société ya mindele oyo ba bandi misala na ngambu ya Mushipentano na près de 42 km na ville ya Bandundu tika na yebisa na binoko deja na ngambu ya ba fermier pe ba villageois ya ngambu oyo ya province ya Kwilu malaise ekomi kokota tunanga nini société Cap Congo tango azali kosala misala na ye en tout cas azali na kotenir compte te na babilanga bakrali ya bangombe voire même a borne ya ba ferme ya ba paisible citoyen na koyebisa na bino que déjà bakomi kobanga voilà pourquoi ba invité mokonzi ya mboka garant de bon fonctionnement ya ba institution mwana ya mama Marc Vieux Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Nkwantombolo pour que ayeba kosala libritage ya malamu na chef de l'état garant de la nation ya ba institution nyonso bazongisela nga mabele na ngai ça me fait mal au cœur osenga directement na yemoko papa o atel biso chef de l'état tozo senga
aluka akitsa mawa na ye pena envers biso batu ya ntite okoto nyonso keno baza victime par ba étranger bazo maltraiter biso voire même kobeta na mboka na biso moko bazo beta biso ba maltraiter biso bazo nuire biso. Makanisi ya kobenga ba investisseur baya na mabele na biso en tout cas ezali malamu wana population babeti maboko kasi soki yango ezali kosalema hors norme pe respect ya bakolo mabele en tout cas wana balobi ekosimba te. Mundele aye asomba mushi pentani 42 000 hectares na ba cimetière na bandaku na batu na bilanga biso to bima Mundele azwa concession wana bamboka ba ferme na biso nyonso bandaku ekoma ya mindele biso ba congolais to kende wapi ba konzi botalela biso di kambo yo botalela biso di kambo eza clair te biso pepe congolais to ko kende wapi to bima na ferme to bima na mboka na biso na Congo. Est-ce que ngai congolais na koyi kokende kosomba parti ya mabele na poto batekela nga parti ya mboka 42 000 hectares na poto ngai congolais na koyi kokende kosomba 42 000 hectares na poto. To ko rappeler na bino ko parmi ba ferme oyo ba moni ba bien na bango kozala saboté par Cap Congo tozali na ferme Muwoko, ferme Vodacom, ferme Espoir pe ba ferme mususu oyo ba moni ba bilanga na bango ba pikoli pe ba krali ya bango me na bango ba buki mais également ba pikoli pe oyo tozali kobenga ba borne. Voilà pourquoi ba communiquer Cap Congo Mundele ya Cap Congo aye kobebisela biso misala na biso ya ba fermier. Ba fermier yanga pa mate ya papa moko pa mate ba fermier nyonso ba bebisi yango. Bref, totali krali ya ngombe ba longoli ba singa nyonso. Bref, bilanga ba bebisi yango nyonso. Bino l'État bozula biso solution oyo. Ata mutu aza na mabe, ata aza na malamu. Oko senga ye donc oko pese préavis te. Obebisa biloko ka boye. Problème oyo naza victime na moko te. Biso ba fermier ebele o toza na contre oyo toza na difficulté même problème. Tracteur ya Mundele ye ebuki kral ege ko kombola na ba bilanga. Basali boulevard moko so il y a plus de 100 mètres na kati ya parcelle na kati ya ferme. Na contre na biso yo eza contre moko ezaka pena mabanga atalo. Nanisi boyebi ke quand yolo ezaka ka à quelques mètres na biso awa. Bas basaka ba diamant. Na quand yolo kuna nyonso eza na 42 000 hectares wana. Alors toyebi te na ba investissement to sali kotoyo tozo longwa toko kende wapi toko sala ndenge nini vraiment ezo lekela biso pour na ko garantir paix sociale pe ko éviter ba théâtre neti ya Kamwe na Sapu na Kasai pe phénomène mombondo na territoire ya Kwamount et bongi malamu na l'état na ko intervenir dans un délai raisonnable tolobi Lokole info polele. Alors, vous avez suivi avec moi la vidéo. Vous avez écouté ces gens, comment est-ce qu'ils se plaignent. Bon, c'est la même implication, il y a président de la République. Parce que Cap Congo a commis un niveau maltraité. C'est-à-dire Cap Congo a maltraité même le personnel qui n'a pas travaillé. Pour insulter, c'est compliqué le Congo. Donc les étrangers viennent nous malmener chez nous. Viennent nous faire n'importe quoi chez nous. Et on doit les regarder. C'est anormal. Lisons. D'ailleurs, avant de lire ce que j'ai reçu ici, parce qu'il y en a trop, on a synthétisé. Comme vous venez de le suivre dans l'audio, c'est compliqué là. Province du Kwilu. Je vais lire. Province du Kwilu. Ici, je vois le gouverneur. Voilà, je vis le gouverneur. Voilà, numéro 754, CAB, Progouv, je crois, WIA, donc Willy Ichundala Hassan, Kwilu, Bar 2023. Transmis copie pour l'information à son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières à Kinshasa, Lingwala. Honorable président de l'Assemblée du Kwilu à Bandundouville. Alors, objet, suspension, exécution
protocole de partenariat du 28 août 2023, province du Kwilu et société Cap Congo. À monsieur le gérant de la société Cap Congo, SARL, 2, avenue des poids lourds, quartier Ndanou, à Kinshasa limité. Monsieur le gérant, je viens par la présente vous saisir pour ces dons. L'objet est repris en marge. En effet, pour des raisons liées aux circonstances du moment, l'exécution du dit protocole entre la province du Kwilu et la société Cap Congo sur le site du centre agricole de Mouchi-Pentan est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Veuillez agréer, monsieur le gérant, l'expression de mes sentiments patriotiques. Signature, je vois là, honorable Willy Ichundala Hassan, gouverneur de la ville de la province du Kwilu. Je vois un autre document. Celui-là, c'est, voilà, on dit quoi? Vice-premier ministre, centre de transmission des données, République démocratique du Congo, voilà, message officiel, destinataire, Progu Kwilu. Président, premier vice-ministre intérieur, et voilà, l'histoire. Nous venons au texte et signature. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Numéro 25, CAB, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, tout comme ça, PKK 180/2023, 18 décembre 2023, stop, vous saluez et vous informez, stop après exploitation, stop du rapport de la mission, stop sur enquête menée sur l'exploitation, stop intensive et industriel, stop du centre agricole de Mouchi-Pentan, stop groupement, voilà, pardon, stop groupement Pentan, stop secteur de Kwango Kasai, stop territoire de Bagata, stop dans votre juridiction, stop de 42 000 hectares de terre arable, stop vous signifiez, stop lever mesure, stop portant suspension des activités, stop sur ces sites, stop sentiment patriotique, full stop Kazadi, Kankonde, Peter, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, secteur et affaires coutumières. Donc, c'est-à-dire, cette mesure a été levée. La suite, urgence, le risque d'une autre guerre en forme de Mobondo dans le territoire de Bagata entre la population et la société Cap Congo, soutenue par le vice-premier ministre Peter Kazadi. Après notre descente, c'est 25 mai 2024 à Mouchi-Pentan et autres villages, la situation est très chaotique. Toute la population accuse le vice-premier ministre Peter Kazadi de créer un autre phénomène Mobondo dans le territoire de Bagata avec monsieur Red de Cap Congo qui n'est pas là pour la sucrerie, mais plutôt pour l'exploitation du diamant, mercure et coltan, dénoncé par la population et le chef des groupements. Il est donc appelé à tous les députés du Grand Bandundu. Voilà les députés du Grand Bandundu, notable d'interpeller le ministre Peter Kazadi avec l'objectif de suspendre le travaux des Cap Congo et les voilà, pardon, excusez-moi, et les déguerpissements de tous ces blancs des Cap Congo venus avec plusieurs noirs dont leur origine pourrait être de pays qui font la guerre à la RDC. Ça, c'est le message que je lis. Je vais même vous dire les signateurs du message. À la RDC, cette population a fait cette dénonciation en présence d'un ambassadeur infatigable du chef de l'État dans le Grand Bandundu, Joseph Moké Tawaba. Plus grave, ce Mundele, comme nous les appelons, des Cap Congo, parle tout haut de l'achat de cette terre pendant que le chef de division des cadastres et de l'urbanisme du Kwilu parle des locations des terres ces derniers auraient reçu l'argent sans signer les contrats et sont invisibles. Voilà la situation actuelle.
Si aucune décision n'est prise, il y a risque qu'on connaisse de morts d'hommes dans les jours qui suivent, surtout par le fait que Cap Congo non seulement chasse tous les fermiers, mais aussi interdit la population de faire le champ et le célèbre Mundele et raid criminel menace la population avec des armes. Écoutez ce qui se passe. En définitive, visiblement, Cap Congo ne respecte pas les contrats et profite de l'appui du ministre Peter Kazadi pour faire mal à la population de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aussi élu dans ce coin du pays. La situation est trop grave. Ceci vaut pour alerte qui nécessite une réaction rapide des autorités compétentes. Benoît de Groffdal est le journaliste correspondant Digital Congo, Grand Bandundu et membre de presse de diocèse d'Ekenge. Voilà la situation actuelle. Les députés nationaux du Grand Bandundu, les députés, les autorités ressortissantes, voyez la situation actuelle. Les images ont parlé. Nous avons lu. Impliquez-vous. Impliquez-vous. Ne faites pas du deuxième mandat du président de la République un mandat de conflit, un mandat. Non. Permettez à M. le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de matérialiser sa bonne volonté, de donner la paix, de matérialiser sa vision dans les coins et recoins. S'il vous plaît, son Excellence Peter Kazadi, s'il vous plaît, ici il y a un problème. Ici il y a un problème. Ici il y a un problème sérieux. Si vous ne vous impliquez pas, alors ici il y aura un problème. Nous, la presse, quatrième pouvoir, nous avons annoncé, nous avons dénoncé, nous avons alerté. Cette situation, j'en avais parlé depuis. Mais regardez aujourd'hui, j'ai parlé. Boyoka. Voilà, c'est par ici que nous bouclons complètement avec cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accompagner. Vous avez suivi beaucoup de choses. Nous avons parlé sur ce qui doit se faire. Nous avons parlé sur les 4 principes directeurs que M. Vital Kamerhe a dit qu'il doit travailler autour de ça. Nous avons parlé. L'État congolais doit s'impliquer, surtout pour ce qui concerne la sécurité. Vous avez écouté d'ailleurs le président de discipline de l'UNPC qui a tout dit ici. Nous allons accompagner, nous devons dénoncer, nous devons alerter les autorités d'être au courant de tout ce qui se passe dans les coins et recoins du pays. Je vous ai alerté de la situation de l'Ituri, je vous ai alerté des Bandundu, je vous ai parlé de ces mafieux de visa, j'ai parlé. C'est à vous maintenant de faire. Nous, la presse, nous avons fait notre travail. Merci à Omega Bazola qui nous a accompagnés. Merci à toutes les personnes qui ont été branchées en train de nous suivre. Et restez connectés. La rediffusion, c'est à 21h. Vous serez en direct avec Paul Tosso à 16h. Au revoir.